Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une journée bien remplie ce vendredi pour les congressistes du 27e sommet de l'Union postale universelle. De chaudes discussions ont abouti sur l'adoption de la tenue d'un congrès à mi-terme, c'est-à-dire tous les 2 ans. C'est une proposition de la Côte d'Ivoire qui a suivi finalement l'Assemblée. Des détails avec Cheikh Koné. C'est la task force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution, ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès, et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoque des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois, si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés. Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La 12e journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Et c'est le moment des bonnes affaires. Si vous avez manqué le premier rendez-vous en mars dernier, la deuxième période des soldes a commencé depuis le 10 août jusqu'à la fin du mois. C'est dans ce cadre que le directeur du commerce intérieur est descendu sur le terrain ce vendredi dans 2 communes d'Abidjan. Il veut s'assurer que les prix sont bas dans les magasins. Après sa visite, le directeur du commerce intérieur affirme que les coûts des marchandises ont effectivement connu des baisses qui oscillent entre 10 et 80%. Il appelle par ailleurs les Ivoiriens à saisir l'occasion de cette deuxième période des soldes pour faire de bonnes affaires. Et pour mieux profiter de ces bonnes affaires, il faut se protéger. Contre la Covid-19, le non-respect des mesures a entraîné une recrudescence des cas positifs. Ces 2 dernières semaines, tenez-vous bien, des centaines de cas ont été enregistrés par jour. Le nombre de décès est également en hausse. Le comité de veille sanitaire annonce officiellement que le pays fait face alors à sa 3e vague de contamination de Covid-19. Ebola, Covid-19, le pays est mis à rude épreuve contre les virus. Les autorités sanitaires appellent les populations à se faire vacciner. Et puis aux Antilles, l'épidémie de coronavirus ne faiblit pas. En Guadeloupe, le taux d'incidents était de 2168 pour 100 000 habitants, selon le dernier point de Santé publique France. En Guadeloupe, il y a déjà entre 15 et 20 morts par jour du fait de la Covid-19. Les 2 hôpitaux, les principaux, sont saturés ou sur le point de l'être. Les Antilles continuent de bénéficier de renforts en termes de matériel et de soignants, plus que nécessaires pour faire face à cette violente 4e vague. Et après leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dit vouloir mettre en place un gouvernement inclusif, tolérant envers leurs opposants. Ils n'ont aucune intention de se venger, affirmait leur porte-parole. Mais sur place, la situation est bien différente. Selon un rapport de l'ONU, les insurgés ont mis en place une traque pour retrouver leurs anciens ennemis. Il s'agit surtout d'anciens fonctionnaires, des soldats afghans et tous ceux qui ont travaillé ou combattu aux côtés des forces américaines et de l'OTAN. Par ailleurs, l'insécurité alimente
alimentaire ne cesse de croître dans le pays. Et puis un an, jour pour jour, après l'empoisonnement d'Alexei Navalny, la chancelière allemande Angela Merkel a demandé ce vendredi au président russe la libération de l'opposant. Mais cette requête a été rejetée d'office par Vladimir Poutine, pour qui Alexei Navalny est l'auteur d'une infraction criminelle envers des partenaires étrangers. Et l'actualité se poursuit avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.